La vérification du support, dallage ou revêtement est indispensable pour un travail de pose correct. Comment? En bouchant de façon homogène toute éventuelle fissure, en vérifiant la planéité de la surface avec une règle de 2 mètres, en la rétablissant si nécessaire avec des produits nivelants. L'adhérence des dalles dans le temps est aussi garantie par un choix minutieux de la colle à utiliser. Pensez donc à examiner la nature du support, les dimensions des dalles, la destination. Nous conseillons d'utiliser des colles classe C2 ou déformables classe S1 pour le format moyen. Des colles déformables classe S1 ou bicomposants hautement déformables classe S2 pour le grand format. À titre de précaution supplémentaire lors de la pose, nous vous conseillons de procéder à un double étalement. Étalez une couche de colle sur le support et au dos de la dalle avec une spatule à dents fines permettant une induction à 100%. Cela vous évitera les vides sur l'envers des dalles. « 90 par 90, 60 par 120, 120 par 120 cm. Soulevez les dalles de ces dimensions à 2 personnes, à la main ou à l'aide de ventouses spéciales, en posant au sol le côté long, en conservant une inclinaison d'environ 30 degrés par rapport au support et en faisant attention aux angles lors des manipulations. Pour une parfaite planéité et pour une pose plus rapide, vous pouvez utiliser des croisillons nivelants. Placez-les au contact de la dalle posée. Posez la dalle suivante. Insérez dans l'ouverture du croisillon une cale. Ceci vous évitera les différences de niveau entre les dalles. Prévoyez un joint d'au moins 2-3 mm. Il s'agit là d'une mesure de première importance pour réduire la rigidité de la couche de revêtement. Et souvenez-vous, une surface avec des joints bien faits absorbe tout mouvement d'adaptation, toute rétraction, expansion thermique entre support et revêtement en évitant les tensions et les décollements des dalles. Pour la coupe en réduction, prévoyez une carrelette à sec pour grand format. Pour les coupes spéciales, utilisez un flexible ou une carrelette à eau pour des solutions d'extrême précision. Avant de remplir les joints, retirez les croisillons, tout simplement à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Les surfaces importantes requièrent, au-delà du respect des joints structurels, aussi la réalisation de joints périmétraux et de fractionnement tous les 25 mètres carrés. Comblez les joints en étalant le produit avec une spatule en caoutchouc transversalement aux joints. En 20 minutes environ, l'enduit sera sec et vous pourrez procéder au nettoyage. Le nettoyage doit être soigneux. Les éventuels résidus d'enduit peuvent en effet laisser des auréoles difficiles à éliminer, formant un voile de ciment qui absorbe tout type de saleté. Mouillez donc les joints avec de l'eau propre avant le nettoyage. L'utilisation de produits acides, même dilués, peut les endommager.